Très bien, frères et sœurs. Dieu est présent ce matin et c'est sa parole qui est éternelle aussi. Donc, nous voulons la défendre. Et la crédibilité et la défense de la Bible. Donc, nous avons ici la façon de défendre la Bible peut être comparée à une maison ferme, une maison quimbé ferme. Elle va bien, mais il y a des menaces, il y a des vents, il y a des ouragans. Il y a des fausses théologies qui viennent pour s'abattre sur la maison et nous devons être prêts, nous devons être affûtés dans nos arguments et pour comment défendre la Bible elle-même. Elle se défend tout seul. Laissez le lion sortir, la parole de Dieu tout seul va se défendre. Mais vous savez comme moi que nous sommes pris parfois à l'école secondaire avec des étudiants qui nous parlent comme si la Bible était pleine de mensonges, etc., n'est-ce pas? Alors nous devons être prêts. Et nous parlons maintenant que depuis une 50aine d'années, c'est le terrain sur lequel la bataille pour la Bible s'est faite. C'est son inspiration et surtout son inhérence. Donc, son inhérence, c'est un mot assez important. Peut-être c'est un peu trop haut, frère. Merci, phonie, qui vient du grec phoné, qui veut dire la voix. Il a la voix. Alors, merci, frère Phony, c'est parfait. Je pense que vous avez trouvé la bonne hauteur. Vous êtes à la hauteur de la tâche. Merci. Oui, inhérence. Donc, son inspiration veut dire que, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Ça, c'était la parole que Satan a susurrée dans le Jardin d'Éden, déjà. Un premier doute, son inspiration. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais aussi, dans les temps modernes, vous le savez, c'est le mot inhérence qui vient en jeu. Et donc, nous avons ici le sens du mot inhérence. Ce n'est pas avec un H, inhérence, comme si c'était quelque chose de inné dans la matière, mais c'est erreur, inhérence. Et nous croyons en tant qu'évangéliques à l'inhérence de la Bible. Sans embâche, sans embarras, nous croyons à l'inhérence de notre Bible dans les mots mêmes. Nous devrons qualifier un petit peu cela tantôt, mais nous croyons à l'inhérence. Et c'est cette doctrine qui a été depuis 50 ans au moins très, très critiquée, attaquée. Comment? 4 vents contraires. Un premier qui s'appelle Andrew, il y a beaucoup plus que ces 4 que je vais vous montrer. Mais Andrew McGowan a écrit un livre en tant que presbytérien qui se dirait évangélique, mais on peut en douter. Il se dit frère, et ça, je n'ai pas le droit de douter. Si la personne dit qu'il croit au sacrifice parfait de Jésus-Christ pour être sauvé, alors je l'appelle mon frère. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Andrew McGowan sur la marginalisation de l'inhérence. Et il a dit que la définition même de l'inhérence est floue. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Vous pourrez voir plus tard cette semaine sur evanjou.ca l'article complet de la prédication que je vous donne aujourd'hui. Evanjou.ca, c'est le site de notre effort d'implanter une église à Ville d'Anjou. Et donc, sur notre site, il y a la section ressources. Vous pourrez voir dans littérature chrétienne une copie de cet article dont je vous parle maintenant. Andrew McGowan a marginalisé l'inhérence en parlant de la fluidité, l'imprécision de la définition de l'inhérence. Deuxièmement, sur les autographes. Il dit effectivement, vous avez un problème, vous les évangéliques étroits, parce que vous parlez de l'inhérence des autographes, des originaux. Où sont les originaux? Sont-ils à Jérusalem? Sont-ils à Rome? À Antioche? On ne sait pas. Et effectivement, nous n'avons pas les originaux. Dieu, dans sa sagesse, a retenu les originaux quelque part dans les sables. Mais nous avons des copies fidèles. Et c'est sur cela que nous nous sommes basés. J'ai un argument fort que j'aimerais vous partager tantôt. Il continue avec ce qui sont les manifestations d'erreur. Et il les appelle des manifestations d'erreur. Mais pour nous, ce ne sont que des divergences apparentes. Parce qu'il n'y a pas de divergence dans la parole, la sainte parole de notre Dieu. Elle est d'un tissu, elle est
entière, elle est intègre. Il n'y a pas entre les 4 évangélistes des erreurs. Il n'y a pas entre Rois et Chroniques des erreurs. Il n'y a pas des erreurs avec la science ni avec la géographie. Nous aurons à reparler encore de cela. Mais parlons de Peter Enns, qui lui, il postmodernise l'inhérence. Il dit, voyez-vous, il y a dans notre étude des cultures pré-bibliques, des mythologies. Or, quelques-uns des mots de ces mythologies-là apparaissent dans notre Ancien Testament. Donc, il y a des mythologies dans l'Ancien Testament, donc ce n'est pas une parole inhérente. Ce n'est pas un mot qui est utile, mettons-le de côté et parlons d'une Bible qui peut parler à notre cœur, qui peut nous sauver, mais il y a les erreurs là-dedans. C'est un livre humain, donc il doit y avoir des erreurs. William Webb dépasse l'inhérence. Il dit, avant les cultures bibliques, il y avait des grandes erreurs sociologiques. L'esclavage, la misogynie, toutes sortes de maux sociaux. Vient l'Ancien Testament et on fait un progrès, dit-il. Vient le Nouveau Testament et on fait un nouveau progrès. Donc, nous avons établi une trajectoire et il faut voir qu'est-ce qui viendrait après le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament visait, par exemple, pour l'égalité des genres, l'égalité des sexes, en ce qui concerne la fonction, pas seulement en être. Ça, en tant qu'évangélique, nous croyons que l'homme et la femme sont parfaitement égaux en être devant Dieu, au pied de la croix. Hommes et femmes sont égaux. Il n'y a pas de supériorité de l'homme en être. Mais dans sa sagesse, et c'est toujours peu populaire de nos jours, dans sa sagesse, Dieu a mis des rôles, des fonctions dans la famille, dans l'Église, qui ne sont pas sur la base d'une égalité parfaite. Et ça, beaucoup de nos chers frères et sœurs, qu'ils soient évangéliques ou non, ils ont de la difficulté à avaler ça. William Webb dit, le Nouveau Testament vise vers la parfaite égalité, non seulement en être, mais aussi dans le rôle et la fonction. Donc, il y a pas des erreurs nettes, mais des imprécisions, parce qu'il faut aller plus loin, on dépasse l'inhérence. Et puis, je vous mentionne Marc Paré, qui enseignait à l'École théologique de Québec, sur la montagne, ici à Montréal, et il n'est plus là. J'ai vérifié avec Ruth Labette de cette même école, et ils ont affermi leur article sur la Bible, mais au moment où Marc enseignait, il a déprécié l'inhérence, disant que c'était un terme peu précis, que ça ne nous aidait pas, il valait mieux avouer qu'il y a des erreurs et puis passer outre pour le vrai message de l'Évangile. Nous disons non, nous gardons le mot inhérence et il y a 4 défenses pour la Bible. Premièrement, cette fameuse maison que nous avons vue tantôt, il faut en couvrir la toiture. Récemment, il y a eu des forts vents à Shefford, où Sharon et moi habitons, et 8 bardeaux ont volé au vent. Mon fils Michel, qui est plus habile que moi à marcher sur des toits, alors il est venu hier pour réparer la chose, et il a mis le toit en parfait ordre en remettant 8. Parce qu'il y avait un dufrima, il a même employé son blowtorch pour que la neige, le frima, puisse sécher et qu'il puisse mettre du pitch et puis des clous et puis voilà, le toit est remis. Il faut couvrir notre toit. Qu'est-ce que c'est ce toit en termes de la défense de la Bible? Ce sont les arguments rationnels. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas avoir une maison, juste un toit. Alors, mais il faut avoir un bon toit. Je commence là. J'aurais peut-être dû commencer par la fondation, mais je garde le meilleur pour la fin. Donc, les arguments rationnels. 1. L'historicité des textes. Oui, ils sont historiques. Oui, nous avons des preuves que les textes que nous avons dans la main, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ont des repères bibliques. Au temps de Auguste César, il y eut un recensement. Joseph et Marie allèrent à leur ville ancestrale à Bethléem. C'est des repères bibliques qui sont en harmonie avec l'histoire, non pas en porte-à-faux. Donc, c'est un argument rationnel fort. Les trouvailles archéologiques qu'on trouve sous les sables sont magnifiques. Nous trouvons, par exemple, et j'en reparlerai, les manuscrits de la mer morte. Wow! Les prophéties qui sont accomplies. Déjà,
annoncé dans l'Ancien et accompli dans l'Ancien. Par exemple, Ésaïe, quelques 150 ans avant Cyrus, mentionne le nom Cyrus. Et ça, c'est les rationnels, les libéraux, les modernistes, qu'ils soient chrétiens, qui se disent chrétiens ou pas, on dit c'est pas possible. 150 ans de dire le nom, par exemple, de Justin Trudeau ou de M. Legault, n'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, ils ont créé une division dans Ésaïe, proto-Ésaïe, deutéro-Ésaïe, trito-Ésaïe, parce qu'ils disent, ah ben ça ne peut pas être le même qui a prophétisé ces messages-là. Et donc, ils disent qu'il y avait 3 livres. Mais le Seigneur Jésus a cité des parties dans les différentes parties d'Ésaïe, un seul livre. Pour le Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe est un seul livre, et pour nous aussi. On parle de la pérennité des Saintes Écritures. Pensez à combien de fois ce livre a été sous attaque, brûlé, coupé en morceaux par le roi, où Jérémie a dû réécrire, n'est-ce pas, ce livre. Pensons à l'unité de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a un seul message, le message de Jésus-Christ. La Bible est christocentrique. Il est au centre, non pas les alliances, non pas les dispensations, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le centre, la convergence de ce livre. Il y a une unité salutaire dans ce livre. Donc, il faut avoir un toit en ordre. Ce sont des arguments rationnels, mais ils sont bons. Deuxièmement, on consolide les murs maintenant. Je descends, l'image est un peu gauche, on descend du toit vers les murs maintenant. Mais vous comprenez, on consolide les murs. C'est qu'il y a ce qu'on appelle la doctrine de l'inspiration. Et à partir de la doctrine de l'inspiration, nous déduisons l'inhérence. Vous me suivez? Quelle est la doctrine de l'inspiration? Eh bien, c'est le processus par lequel Dieu a agi par son esprit dans et à travers les porte-paroles humains, sans détruire leur personnalité et style individuel, pour produire les Écritures revêtues de l'autorité divine. L'inspiration est verbale, ça veut dire les mots, pas juste les concepts. Elle est plénière, ça veut dire qu'il y a un seul niveau d'inspiration pour toute la Bible. Les parties dans Jérémie, où il est tellement et hautement conscient que c'est Dieu qui parle par lui, on dirait, ah ben ça c'est plus inspiré. Non. Les parties historiques dans les chroniques, les parties concernant l'amour pour Dieu et dans les partenaires humains, dans Cantique des Cantiques, tout est d'un même tissu inspiré de Dieu. Il y a une inspiration constante. Et cette confluence, ça veut dire que c'est Dieu l'auteur premier, et il met à cœur à des auteurs humains secondaires de porter ce message dans leur style, dans leurs mots. Cette doctrine-là nous sert alors comme déduction pour l'inhérence. Puisque toute écriture est inspirée de Dieu, donc elle est sans erreur. Puisque notre Dieu est parfait, il ne fait pas d'erreur, sa parole est aussi sans erreur. C'est un deuxième argument. C'est un très bon argument. Ça ne suffira pas, mais on progresse. Avant d'aller au prochain point, sachons que le mot « inspiré » n'est pas le plus utile. Toute écriture inspirée de Dieu serait beaucoup plus précis. Nous prenons le verbe grec « pnéo ». Ça nous donne le mot « pneu » en français. Un pneumatique, l'apnée de sommeil. Pnéo veut dire souffler. C'est expirer, c'est exhaler. La parole de Dieu, elle sort de la bouche de Dieu. Elle n'est pas simplement inspirée comme une sorte de vague, inspiration romantique où le monsieur joue sa guitare près du lac avec la lune qui... C'est pas ce genre d'inspiration-là. Oh, j'étais inspiré pour écrire l'évangile de Marc. Non, c'est sorti de la bouche de notre Dieu. Et notre Seigneur, dans sa tentation par Satan, a dit cela dans ses mots littéraux. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Elle sort de la bouche de Dieu, elle est soufflée par Dieu et donc inhérente. C'était bien, il y avait la toiture, il y a les murs qu'il faut consolider. Maintenant,
on descend un petit peu, puis on en est maintenant aux fondations, n'est-ce pas? Et il faut les colmater contre les infiltrations nuisibles. On fait appel maintenant à des témoignages internes de l'entière fiabilité des Écritures. Est-ce que la Bible se dit parfaite? Oui. Est-ce que la Bible se dit juste et droite? Oui. Et je ne prends pas le temps de vous trouver les témoignages bibliques, mais vous les trouverez cette semaine sur évangile.ca, les versets précis. Est-ce que la Bible se dit vrai? Oui. Et pas seulement vrai, c'est vrai, dans un sens moral, mais qui pourrait avoir des imprécisions scientifiques. Voyez la définition du mot vrai dans l'Ancien Testament. Il est écrit, est-ce que la chose est vraie? A-t-on fait des investigations? A-t-on trouvé des témoins? Ça, c'est comme ça que la Bible définit le mot vrai. Et c'est notre définition aussi de la vérité. Est-ce qu'elle se dit certaine et exacte? Oui. Encore une fois, on saute concernant les versets précis parce qu'on veut en arriver à d'autres choses. Est-ce qu'elle est constante? Bien sûr. Est-ce qu'elle est parfaite? On l'a déjà dit. Est-ce qu'elle est pure? Oui. Et les témoignages sont éclatants. Est-ce qu'elle est sans mensonge? Bien sûr. Est-ce qu'elle est sans erreur? Et là, il y a un mot dans l'introduction de l'évangile de Luc. Ô Théophile, j'ai fait des investigations, j'ai recherché toutes ces choses, afin que tu saches la certitude des renseignements que tu as reçus. Qui est ce Théophile? On ne sait pas. En tout cas, le troisième évangile est dédié à Théophile. Peut-être aussi Actes, puisque Luc écrit les deux. Eh bien, quel est le degré de fiabilité de ce livre? Luc prétend que c'est certain. Il y a une certitude attachée à tout ce qui est écrit. Alors, il sait qu'il a fait son boulot en tant que médecin. Il est un homme scientifique, il a fait les recherches. Mais il se fie aussi sur la certitude que Dieu donne à son écrit. Il sait qu'il est inspiré de Dieu pour écrire. Ça ne vient pas de son cru. C'est sa parole, ce sont ses expressions, mais ça vient du Saint-Esprit. Et quand il dit le mot certitude, nous avons le mot en grec asphaléia pour certitude. Asphaléia est un mot composé d'un préfixe a et sphaléia qui veut dire tomber. Asphaléia, pas tomber. On ne peut pas tomber. C'est ce qui a donné notre mot asphalte. Quand nous mettons de l'asphalte sur les routes, c'est pour ne pas tomber. La parole de Dieu ne peut pas nous faire tomber. Elle est infaillible, elle est inhérente. Donc ça, c'est des témoignages éclatants. Déjà là, nous en sommes maintenant au 4e point. Il faut consolider le solage même. Pas seulement le toit, pas seulement les murs, pas seulement les fondations générales, mais le solage rock bottom, le fin fond. Et qu'est-ce que c'est ce fin fond? C'est pour moi l'argument le plus probant. Les trois autres, je les utilise. Mais quand je pense à la parole de Dieu, quand je pense, est-ce qu'elle est inhérente? Quand je vois un problème qui, les scientifiques ont dit ça, je vois une divergence. À quoi je pense? Je pense à cet argument ici. Jésus-Christ lui-même a dit, écoutez bien, l'Écriture ne peut être anéantie. Ça, c'est l'argument le plus défendant, le plus fort, le plus éclatant, n'est-ce pas? Ça, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a donné sa vie pour que je sois maintenant en possession de la vie éternelle, que je sois le temple du Saint-Esprit, vous aussi. Et ainsi, ce Seigneur-là, il parle de la Bible et il dit l'Écriture. Ça, c'est tout l'Ancien Testament. Le Nouveau n'était pas encore écrit. Mais il étend son autorité aux écrits du Nouveau quand il dit « Mes paroles ne passeront point ». Et ceux des disciples aussi, le Saint-Esprit les gardera. L'Écriture ne peut être anéantie. Nous voyons le traitement de l'Ancien Testament par Jésus-Christ. C'est toujours un traitement respectueux. Les auteurs, les événements. Il prend ça comme du cash. Il parle d'Adam comme d'un homme, pas comme d'une figure légendaire ou mythologique ou fantaisiste. Non, Adam. Il parle de lui.
l'enseignement formel de Jésus-Christ concernant les Écritures en général, mais la meilleure défense, c'est que Jésus propose l'inhérence quand il dit « l'Écriture ne peut être anéantie ». Jean 10, 35. Et si jamais je reviens, j'aimerais prêcher sur Jean 10, 35. C'est un merveilleux texte. Ce petit bout de phrase, étudiez-le dans le contexte. D'où vient ce mot-là? Quand est-ce qu'il dit ça? Dans quelles circonstances? Envers qui est-ce qu'il le dit? De quoi parle-t-il quand il dit l'Écriture? Dans le contexte, étudiez-le. Je pense que ce sera aussi sur évangile.ca. Eh bien, l'inspiration et l'inhérence ont besoin de quelques qualifications quand même. C'est un langage humain. La Bible que vous avez entre les mains est un langage humain, en bon français ou en créole, dans la Bible. Eh bien, c'est un langage qui utilise des expressions humaines. Oh, la Bible dit « le soleil se leva ». Oh, erreur! Nous savons que ce n'est pas le soleil qui se lève. Oui, mais un instant. Avez-vous ouvert votre télévision ce matin? Est-ce qu'ils vous ont dit à Radio-Canada « le soleil s'est levé à 6h45 ce matin ». Même Radio-Canada utilise des expressions humaines. C'est un livre humain. Et c'est les apparences. C'est sûr que ce n'est pas un livre de science qui prétend te dire exactement comment le soleil bouge, ou plutôt comment la Terre bouge. Il faut savoir cela et l'intégrer dans notre doctrine de l'inhérence. C'est un langage humain. Il faut aussi intégrer la notion des autographes et, par conséquent, nos versions. C'est vrai. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu complète, que les 66 livres, tels qu'ils ont été rédigés à l'origine, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, furent inspirés verbalement par l'Esprit de Dieu et furent entièrement libres d'erreur. Ça, c'est notre confession de foi en tant qu'Église baptiste. Et nous y croyons, et nous parlons des écrits à l'origine. Alors, qu'en est-il de ces écrits à l'origine? Eh bien, nos versions sont entièrement dignes de confiance, bâties sur les copies de ces originaux. Je vais prendre l'exemple, et maintenant, on prend un argument rationnel pour appuyer notre foi. Nous le savons que c'est sans erreur, mais pensez à ceci. Moi, je suis né en 1947, et cette même année-là, un jeune berger bédouin passe près de la mer Morte. Il voit sur la falaise une caverne, et comme les jeunes sont prêts à prendre des pierres pour essayer de viser la caverne, finalement, la pierre entre dans la caverne, crache. Il entend quelque chose casser. Et c'est une jarre de toute une bibliothèque de manuscrits dans des jarres pour les conserver contre les Romains qui avançaient. Et ces moines essénes, d'origine juive, avaient toute une bibliothèque des livres de l'Ancien Testament. Nous avons conservé celui d'Ésaïe. Quand on déroule le Ésaïe de Qumran avec ses moines essénes et qu'on met notre version Louis II à côté, mes amis, mes amis, c'est vraiment merveilleux la correspondance entre ces deux documents. Quelques écritures d'épellation légèrement différentes, ici ou là. Mais on parle de moins que 1%. Donc, vraiment, il y a eu conservation, car Dieu dit, dans Jérémie 1,12, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pas seulement sur l'original, il veille aussi sur les traductions, les versions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs qui se sont glissées. Nous devons constamment étudier ces choses. Les jeunes, on espère que quelques-uns d'entre vous vont étudier la critique textuelle légitime. Parce qu'il y a une critique textuelle qui est libérale, modernisante, et qui prend pour acquis qu'il y avait 3 Ésaïes. Mais si tu es un chrétien dévoué, sous l'autorité de la Bible, étudie le grec, étudie l'hébreu, et puis fais la correspondance, fais l'étude. Je t'engage, jeune, à apprendre ces langages originaux. Et Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous avons donc cette qualification à faire, ce qui veut dire que maintenant, eh bien, nos versions proviennent de milliers de manuscrits anciens. La très grande majorité sont authentifiées par la critique textuelle légitime,
qui nous confirme sa fiabilité. Et mon dernier argument, juste avant de clore, c'était la même chose pour Jésus. Il n'y avait pas eu de concile de Jamnia, comme disent quelques-uns qui ont dit, voilà les 39 livres de l'Ancien Testament que nous disons autorisés. Ce n'est pas arrivé comme ça. Le Saint-Esprit a dirigé les Écritures à être envoyées aux synagogues. Et l'une après l'autre, il y a eu consensus pour recevoir Moïse, pour recevoir David, pour recevoir Esther. Tous les livres ont été reçus petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait eu un consensus. Et du temps de Jésus, il y avait le canon des 39 livres déjà en main. Jésus n'avait que des copies. Nous n'avons que des copies. Comprenez que dans la circonstance où Jésus dit « l'Écriture ne peut être anéantie », il parle de ses copies. Et nous aussi, nous pouvons avoir confiance dans le texte que nous avons. L'Ancien Testament était déjà reçu, il n'y avait aucune autorisation humaine, les livres deutérocanoniques étaient absents, et pourtant, Jésus dit « ta parole est la vérité », Jean 17, 17. L'Écriture ne peut être anéantie, Jean 10, 35. Et il y a tellement d'autres témoignages. Mais je termine avec 3 rapides questions. Béry, lis-tu régulièrement et systématiquement tous les jours la parole de Dieu? Pas seulement de te préparer pour un concours contre les adultes ou contre les adolescents, hein? Ou pour écouter la prêche. Toi, homme, femme, enfant, est-ce que tu lis? Est-ce que tu as un temps consacré? Que ce soit le matin, à midi, ou le soir, ou les 3, as-tu un temps en cette journée de la Bible? Ne veux-tu pas prendre la décision de remettre l'étude biblique quotidienne à l'ordre du jour pour toi-même? Deuxièmement, Béry, est-ce que tu t'équipes d'outils pour approfondir ta connaissance de la Bible? Que ce soit des concordances, que ce soit des dictionnaires théologiques, que ce soit la lecture d'outils, de bons articles, cherche sur Gospel Coalition, cherche les meilleures places à l'Internet pour avoir une bonne compréhension des textes. Grandis dans ta connaissance du message central, mais aussi des parties qui sont parfois attaquées ici ou là. Et dernièrement, Béry, défends-tu la pleine inspiration verbale et l'inhérence des Écritures? Est-ce que c'est dans votre confession de foi? Est-ce que chacun le croit? Est-ce que chacun le dit? Nous devons être aux aguets parce que les infiltrations, les ouragans, les vents contraires peuvent venir à n'importe quel moment et de n'importe quelle direction. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'Écriture ne peut être anéantie. Amen. Cher Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous as permis d'être en ta présence pour entendre ta parole et particulièrement avoir la conviction qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Cette parole de laquelle l'apôtre Paul dit, elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et de laquelle Pierre a dit, aucune écriture aucune prophétie n'a été dite par la volonté d'homme, mais c'est inspiré de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Père Saint, dans nos vies personnelles, nous avons vécu l'expérience, Papa, de comment ta parole est indispensable pour une bonne vie. Nous l'avons vu dimanche dernier, comment cette parole donne la sagesse, cette parole donne la connaissance de Dieu, et cette parole donne l'intelligence de Dieu. Papa, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as léguée. Nous te prions, Père, que chaque personne ici présente prenne la résolution de ne pas passer une journée sans aller fouiller de la parole de Dieu, des provisions que le Saint-Esprit a faites pour notre vie et pour notre croissance spirituelle. Papa, merci pour ton serviteur que tu as préparé afin de nous parler en ton nom aujourd'hui. Nous te prions de lui donner une double portion de bénédiction afin qu'il continue, Père, dans son œuvre. Et merci, Seigneur, nous te prions de bénir abondamment
l'œuvre qu'il a entreprise à la ville d'Anjou, PEVA. Nous te prions, Papa, de toi-même de donner de l'accroissement à cette œuvre afin que toute la ville d'Anjou parvienne à la connaissance de ta parole pour leur salut éternel au nom de Jésus. Amen et amen.